Toujours en direct du Palais de la Culture où s'y déroule la 3e édition du Salon Emploi Direct, avec bien sûr pour secteur d'activité à l'honneur l'agriculture, une initiative de l'agence Emploi Jeune, une agence qui a été créée il y a de cela maintenant 3 ans, n'est-ce pas Madame Bosson? Bien évidemment. Et nous sommes en compagnie de Madame Bosson Magès, elle est conseillère en emploi à l'AEJ, à l'agence Emploi Jeune, on va dire section Treichville. Oui. Très bien. Avec vous, on parle des techniques de recherche d'un emploi ou de manière terre à terre, comment trouver un emploi. Effectivement. Alors, les techniques de recherche d'emploi sont des outils qui sont mis à la disposition du demandeur d'emploi afin de faciliter et de l'accompagner tout au long de sa recherche d'emploi et de son insertion professionnelle. Merci déjà de nous avoir mieux détaillé le thème sur lequel nous échangerons tout à l'heure. Alors, l'agence Emploi Jeune Treichville, c'est l'agence de Treichville. Elle couvre juste Treichville. Non, elle a une zone de couverture plus large. Elle s'étend au niveau de la commune de Marcory, Koumassi, oui. Port-Boué, Vridi et Treichville, bien évidemment. D'accord. Donc, on a toute la zone sud d'Abidjan. Toute la zone sud d'Abidjan. Voilà. OK. Et comment ça se passe à l'agence Emploi Jeune? Est-ce que vous avez, par jour, on peut comptabiliser le nombre de visites? Est-ce que les gens viennent beaucoup à l'agence? Oui, on reçoit beaucoup de jeunes au quotidien. Moi, par exemple, je peux recevoir 30 à 40 demandeurs d'emploi par jour. Par jour, oui. de manière quotidienne, 30 à 40 personnes? Oui, ça c'est la moyenne, on va dire. D'accord. Parce que parfois, il y a plus d'affluence. OK. Et moins, ça dépend. Et la tranche d'âge, 18-40 ans toujours Oui, parfois on reçoit des seniors qui viennent, mais qui sont beaucoup plus intéressés par les projets. Les projets. Voilà, c'est ça. Bien. Et en ce qui concerne ceux qui recherchent des stages, ceux qui ont perdu leurs emplois, est-ce que c'est catégorisé, ces personnes qui viennent vous voir? Oui, bien sûr. Déjà, quand le demandeur arrive en agence, il y a un service d'accueil qui est là pour le recevoir et ensuite l'orienter en fonction de son besoin. D'accord. Donc, quand on a affaire, par exemple, à des jeunes qui viennent de sortir des établissements avec des diplômes. Juste après avoir obtenu un diplôme. Voilà, qui ont besoin des stages de validation, des stages de perfectionnement. Ils sont dirigés vers le service qui s'en occupe. Et pour ceux qui ont déjà travaillé et qui ont de l'expérience, ils sont également pris en compte pour une nouvelle recherche d'emploi. D'accord. Donc, on a ceux qui viennent de finir leur étude, qui viennent d'obtenir un diplôme et qui veulent un stage, par exemple. Un stage de validation. De validation. Et il y a ceux, comme vous venez de le dire, qui ont acquis déjà une expérience professionnelle, mais qui viennent pour rechercher un autre emploi parce qu'ils ont perdu. Le premier. Très bien. Mais avec vous, on parle des techniques de recherche d'un emploi. Oui. Donc, à quel moment vous intervenez? Sur qui vous intervenez maintenant? On intervient généralement sur ceux qui veulent travailler en entreprise. Ceux qui veulent travailler en entreprise. Voilà, est-ce que ceux qui ont déjà travaillé et qui veulent rechercher? Oui, on les prend tous en compte. D'accord. Donc, comme je le disais, ce sont des outils qui sont mis à disposition du demandeur pour faciliter son insertion. Donc, on a le CV, la lettre de motivation et l'entretien d'embauche. Très bien. Ce sont des étapes. Oui. Parlons d'abord du CV. Comment est-ce que le CV a-t-il une place prépondérante dans la recherche d'un emploi? Bien sûr, parce que c'est le premier, on va dire, élément que l'employeur reçoit du demandeur d'emploi. Donc, à ce niveau, il faudrait qu'il soit bien rédigé. Bien rédigé, très bonne rédaction du avec CV. des informations synthétiques. Parce que le CV, normalement, il doit tenir en une page. Une page. En une page. Et s'il en 2 ou 3 pages? Généralement, c'est conseillé pour ceux qui ont de l'expérience, c'est-à-dire plus de 4 ans, 5 ans, 6 ans d'expérience. Donc, quand tu as déjà 4-5 ans, ton CV peut être plus long. Plus long. Mais quand tu n'as aucune expérience, voilà, c'est conseillé de tenir le CV sur une page. OK. Donc, il faut une bonne rédaction du CV. Ça, c'est un élément important d'abord pour être sûr d'acquérir un emploi. Bon, on va dire sûr de passer la première étape. La première étape. Oui, et la seconde étape? La seconde étape, c'est la lettre de motivation. La lettre de motivation. Qui va suivre. La lettre de motivation, pour les chers internautes, c'est où on écrit à monsieur... À monsieur le directeur général. Et ça se présente comment? Mais on a déjà la première partie qui est en tête, avec le nom, prénom du candidat.
Ensuite, on a la deuxième partie, pourquoi il décide d'écrire à l'entreprise. La troisième partie, ses expériences, ses formations, ses compétences. La quatrième partie, ses motivations. Comme la lettre même le dit, c'est une lettre de motivation. Donc, pourquoi il est motivé à déposer son CV ou sa lettre de motivation au niveau de cette entreprise et qu'est-ce qu'il peut apporter de nouveau, parce qu'aujourd'hui les entreprises elles se veulent compétitives et elles sont assez sélectives et rigoureuses dans leur choix de recrutement. Donc qu'est-ce que le candidat peut apporter en plus à l'entreprise? Et enfin la dernière partie, formule de politesse, demande de rendez-vous et la formule signature. De politesse, veuillez agréer. Veuillez agréer, monsieur le directeur, expression, ainsi de suite. Voilà. Et la dernière étape, après le CV, la lettre de motivation? C'est l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, je crois qu'il intervient lorsque le CV a été validé, la lettre de motivation a été validée. Et je peux dire que c'est un élément décisif dans le recrutement. Parce que c'est à ce niveau qu'on teste véritablement le candidat. C'est à ce niveau-là qu'on peut déterminer plus ou moins s'il répond au profil ou non. D'accord. Donc, je pense que les demandeurs d'emploi doivent faire un travail en amont à ce niveau avant d'aller à un entretien. Très bien. Et l'entretien d'embauche, on va finir avec ça. Oui. Ça se présente avec, bien sûr, le demandeur d'emploi et l'employeur. C'est un face-à-face. Oui. Parfois, on peut se retrouver en face de deux, trois personnes, voilà, et le demandeur est là pour répondre aux questions. Et comment doit se présenter le demandeur d'emploi? Déjà, il faut qu'il ait une bonne présentation physique. Parce que c'est très important, surtout pour les postes de responsabilité. Veste, cravate? Oui, pour les postes de responsabilité. D'accord. Voilà, présenter bien. Maintenant, pour celui qui n'a pas les moyens de s'acheter une veste, une chemise normale, un pantalon bien fourré, bien repassé. Et puis, ensuite, s'exprimer bien. Très belle, bonne diction. Voilà, bonne diction, bien s'exprimer, c'est important. Et il faut maîtriser les éléments qu'on a fait figurer sur le CV. D'accord. Parce que c'est très important. Ensuite, il faut maîtriser ses connaissances. Oui. Et puis, il faut avoir confiance en soi. Parce que généralement, les candidats, quand ils vont à l'entretien, on va dire ce qui les pénalise, c'est le stress, la peur. Donc déjà, il faut faire ce travail-là pour pouvoir être à l'aise pendant un entretien. Et puis, il faut avoir un peu d'audace aussi. D'accord. Merci pour les astuces. Je vous en prie. Ou on pourrait dire les techniques dont je récapitule. Un bon CV, très bien rédigé. Oui, sans faute. Sans faute. Oui. Ensuite, une bonne lettre de motivation attrayante avec, bien sûr, la formation et l'expérience qu'on a déjà acquis. Si on n'a pas acquis, on fait un bilan de nos compétences, bien de nos formations, de nos qualités. Et tout. Et bien sûr, l'entretien d'embauche, si on est retenu, il faut bien se présenter de manière vestimentaire et puis avoir une très belle diction pour pouvoir mieux échanger avec les employeurs. Madame Bosson, Magès, merci. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes conseillère en emploi à l'agence Emploi Jeune, Treichville. Cette agence couvre toute la zone sud d'Abidjan. J'invite massivement les jeunes à venir s'inscrire à l'agence Emploi Jeune parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'offres qui pourraient les intéresser, surtout pour, je vais dire, le thème qu'on a aujourd'hui qui parle de l'agriculture, l'entrepreneuriat. Donc, je demande aux jeunes de venir s'inscrire. Il y a beaucoup de surprises pour eux. Merci. Je vous en prie. Nous étions en compagnie de Madame Bosson Magès, conseillère en emploi à l'agence Emploi Jeune, agence Treichville. Pour ceux qui nous suivent, cette agence n'est pas seulement pour la commune de Treichville, elle couvre toute la zone sud-Comoé, à savoir ceux qui sont à Marcory, à Koumassi, à Port-Boué. Non, on a la zone sud-Comoé, on a une agence à Boisseau. À Boisseau. Oui, à Boisseau. Mais l'agence de Treichville, c'est, comme je l'ai dit, Marcory, Treichville, Port-Boué, Koumassi, Vridi. Avec elle, nous avons eu les techniques, mais en griffe, on va dire les astuces, juste de petites astuces pour pouvoir s'obtenir un emploi. Merci d'être venu. Je vous en prie. Et puis, les rendez-vous du salon referment ses portes sur quelques images que vous verrez juste avant que cette émission ne se ferme. Merci de nous avoir suivis et ciao, ciao.